À la lumière des Saintes Écritures, un enseignement du pasteur Sissoko Bala basé sur la stricte parole de Dieu. Soyez prêts, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient. Nous allons aborder un nouveau sujet d'étude. C'est très important pour nous, surtout en ces temps de la fin. Et l'intitulé donc de cette étude est « Chrétiens, le moment n'est pas propice pour de grands projets terrestres et à long terme ». Je reprends. Chrétiens, le moment n'est pas propice pour de grands projets terrestres et à long terme. Alors aujourd'hui, le monde est aux abois. On le voit, le monde est aux abois. Tout semble détraqué et hors de contrôle. Les hommes ne maîtrisent plus rien et ils sont terrifiés par les changements climatiques avec leurs corollaires de catastrophes naturelles comme les feux de brousse, les feux de forêt, les inondations, les ouragans, tempêtes, tsunamis, volcanisme et tremblements de terre, etc. C'est pourquoi les hommes cherchent dans l'espace aujourd'hui une planète qui pourrait recevoir l'humanité avant que la Terre ne devienne invivable et mortelle. Ils s'y attellent avec le plus grand sérieux, imaginant régulièrement des scénarios catastrophes. Et puis ils essaient de trouver les moyens qui permettraient à l'humanité, ou du moins à une partie de l'humanité, d'y échapper. Parce que pour eux, la Terre va bientôt, on ne sait jamais, va bientôt exploser ou bien va s'embraser et disparaître. Donc tous les scénarios ont été imaginés. Et qu'est-ce qui se passe? On cherche des solutions. On va chercher dans l'espace une planète qui serait habitable et où l'humanité, ou plus comme je l'ai dit, une partie de l'humanité au moins pourrait échapper à la catastrophe terrestre et se retrouver là-bas. Mais cette partie de l'humanité qui serait constituée uniquement que de gens les plus riches de notre planète, seulement eux, c'est eux alors qui seront à mesure de payer les frais de transport pour aller sur cette planète lointaine, si elle existe. Alors, les pauvres, ils pourront mourir, il n'y a pas de problème. Alors, voilà ce que les gens pensent. Et c'est pour ça que la NASA, les autres chercheurs, tous, ils sont là, ceux qui lancent les fusées, les satellites, ils ne font que penser à ça et à imaginer toutes sortes de scénarios catastrophes, comme je l'ai dit plus haut. Mais les chrétiens, nous là, les chrétiens, nous savons que c'est peine perdue, tout ce qu'ils font là. C'est peine perdue, car nous savons que c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Le monde est plongé dans une telle perversité que Sodome et Gomorrhe pourraient paraître saints. C'est vrai. La vraie cause des bouleversements que nous observons sur notre planète sont les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Et cette désobéissance a atteint un degré tel que le Seigneur doit détruire ce monde qui ne connaîtra pas la paix, car Satan travaille à ça avec beaucoup d'ardeur. Satan ne veut pas qu'il y ait la paix dans ce monde. Il veut détruire toute l'humanité. Et les hommes sont en train de bouger, de courir à gauche, à droite pour rien. C'est comme si ils étaient des marionnettes attachées à des fils que Satan tient en main. Et il les laisse bouger partout. Le moment venu, il peut les ramasser et les remettre dans son sac. Vous voyez? Et c'est à cause donc de la désobéissance à la parole de Dieu que le monde est en train de souffrir. Et les changements climatiques, ce n'est pas le fruit du hasard. Et je vous le dis aujourd'hui, ce ne sont pas les gaz qui réchauffent. Comme on le dit, le CO2 et tout ça, c'est vrai qu'il y a les effets de serre. Mais il n'y a pas que ça. Et puis les effets de serre là dont on parle, qui peut créer ça si ce n'est pas le Sauveur lui-même, le Créateur? Donc toutes ces choses arrivent par la volonté de Dieu. Et comme les hommes sont devenus désobéissants et que le monde est devenu pervers, et vous ne savez pas à quel point, parce que je vous ai dit que comparé à ce monde-là dans lequel nous vivons, Sodome et Gomorrhe vont paraître saints. Et je vais vous lire quelques éléments que j'ai notés ici à partir d'un message qui m'a été envoyé sur mon portable et que j'ai distribué, intitulé « Où va le monde ?» Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les États-Unis sont ceux-là même qui ont ordonné le mariage homosexuel à tous les pays. Et ils disent que tous les pays qui veulent nouer de bonnes relations avec les grandes puissances doivent permettre le mariage homosexuel dans leur pays. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'économie d'un pays?
qu'est-ce que cela a à voir avec le bien-être des hommes? Ou bien qu'est-ce que cela va apporter aux États-Unis que les pays du monde deviennent homosexuels? Ça va leur donner quoi? C'est parce que le gouvernement des États-Unis, ceux qui ont promulgué cette loi, et puis tous les sénateurs de ce milieu-là, sont tous des satanistes. Et ils veulent pervertir le monde en introduisant l'homosexualité partout pour que la parole de Dieu soit transgressée. Or, la Bible nous dit que si un homme va avec un homme, une femme avec une femme, on doit les mettre à mort. Et qu'aucun homosexuel n'entrera dans le royaume de Dieu. Alors, si tout le monde devient homosexuel, alors personne n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est ce que Satan veut. Et c'est à cela que les hommes de Satan, qui sont des satanistes, s'attellent sur cette terre. Et ils veulent imposer cela en passant par les pouvoirs institués par les hommes. Ainsi donc, les dirigeants des pays puissants, influencés par le diable, ordonnent que tous les pays qui veulent avoir des relations avec eux doivent accepter le mariage homosexuel dans leur pays. Et nous voyons à la télé, maintenant dans les publicités, où ils mettent mythique des rencontres. On met femmes et femmes qui se rencontrent, qui se bécotent. On voit hommes et hommes qui se rencontrent, qui se bécotent. Mais jamais on ne voit dedans des hétérosexuels, c'est-à-dire des hommes et femmes. Et moi j'ai vu ça à la télé ici. Ensuite, les mêmes États-Unis ont permis l'installation publique des églises sataniques. Ils ont permis que les gens ouvrent publiquement des églises sataniques, des églises dédiées à Satan. Et vous voulez que le Créateur reste tranquille à regarder tout cela? Il n'a jamais été dit dans la Bible qu'à Sodome et Gomorrhe, il avait été permis que les gens installent des églises sataniques ou des cultes dédiés à Satan. C'était des idolâtres, certes. Et ils se cachaient pour faire ces choses-là. Et chacun avait ses idoles. Ils étaient homosexuels, c'est vrai. Si Dieu les a détruits à cause de cela, que ne ferait-il pas aujourd'hui si tous les pays deviennent homosexuels? Et ça, c'était aux États-Unis. En Afrique du Sud, l'adultère est autorisé. On dit, vous pouvez faire l'adultère. Et personne ne doit divorcer sa femme ou son mari à cause de l'adultère. Donc, votre femme peut se prostituer, elle peut aller vers d'autres personnes au vu et au su de tous. Le matin, elle quitte votre maison et elle dit qu'elle s'en va chez une telle personne. Après, là-bas, elle quitte là, elle va chez le directeur d'une telle société. Elle va aller dans une industrie, rencontrer un autre, ainsi de suite. Elle va voir ses gars. Et vous, vous êtes à la maison, elle vous le dit. Et vous aussi, vous sortez, vous dites, bon, mais moi, c'est pas grave, je vais aller chercher mes femmes. Et le soir, vous rencontrez à la maison, au milieu de vos enfants, quelle est cette merde? Et vous croyez que Dieu va accepter que cela se passe? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a eu cette vague de sida en Afrique du Sud, hein? À n'en plus finir, ils ont été les plus touchés en Afrique. Voilà ce qu'ils faisaient. Le sida n'était pas le fruit du hasard. Après l'Afrique du Sud et les États-Unis, en Allemagne, ils ont voté une loi pour légaliser l'inceste. Ça veut dire quoi? Une sœur et son frère peuvent se marier. Le père peut marier sa fille, la mère peut marier son fils. Cela ne s'est jamais vu à Sodome et à Gomorrhe. Ils étaient homosexuels, certes, mais ils n'étaient pas dans l'inceste. La Bible ne l'a pas dit. On dit qu'ils s'enflammaient homme pour homme. Et eux encore, ils ne s'occupaient pas des femmes. Voilà, c'est ceux-là qu'on appelle grande puissance. Les États-Unis qui veulent l'homosexualité et qui ouvrent des églises sataniques. L'Allemagne qui fait l'inceste, ce sont les grandes puissances là. On dit pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances. Voilà, ils sont tous sur la route de l'enfer. La ville de Miami a été proclamée ville d'achat du sexe public. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'accoupler partout en public, sur la route, au marché, oui, sur les terrains de football et même à l'église. Voilà Miami. Et il y a des gens qui disent qu'ils voudraient aller à Miami. Et ce n'est pas tout. Le Canada aussi s'est mis dedans. Le Canada, c'est pire encore. Les autres, là, ça se passe entre les hommes. Mais le Canada autorise la bestialité. Ça veut dire que vous pouvez coucher avec un animal de votre choix. Et dans cette situation-là, est-ce qu'ils ne sont pas pires que Sodome et Gomorrhe? En Espagne, les films pornographiques sont autorisés au secondaire et à l'université.
et l'autorisation de la prostitution à 10 ans des mineurs. Et il y avait un certain Marc Licker qui déclare que toute jeune fille à 10 ans ressent le plaisir sexuel et personne ne doit lui défendre de découvrir comment son propre corps fonctionne. Vous voyez? Alors il y a un cri d'alarme qui se lève. Attention frères, ne dormons pas, veillons. Veillons, c'est très sérieux. Donc vous voyez, voilà ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et le Seigneur, malgré tout cela, est patient. À cause de son Église qui est là, il y a encore des hommes qui doivent sortir de ce monde pourri pour faire partie de l'Église du Seigneur. La venue donc de ce Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, va surprendre les hommes. Ça va les surprendre. Et à cet effet, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alors ici, comme nous venons de le voir, l'amour du Seigneur demeure pour nous, c'est-à-dire pour ses enfants, ceux qui lui obéissent en gardant ses commandements. Ceux-là ne seront pas surpris. Frères et sœurs chrétiens, tous les signes de la venue du Seigneur sont là. Il est à la porte et son épouse est en train de se préparer pour être sans tache ni ride. On va lire Éphésiens, c'est avant Thessaloniciens bien sûr. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. C'est vrai que ça va parler de la femme, mais en fait, ce n'est pas la partie qui concerne la femme que vous devez regarder, c'est la partie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et son Église dans ce passage que je vais lire. Donc, versets 22 à 33, il dit ceci. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, je le répète, dans ce passage, il y a plusieurs facettes. La facette qui concerne la femme et sa soumission par rapport à l'homme se trouve dedans. C'est vrai, on a déjà travaillé sur ça. La partie qui concerne la relation entre l'Église et le Seigneur se trouve dedans. Et c'est cette partie qui est là que nous sommes en train de voir actuellement. Et donc, je reprends la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, vous voyez, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, il faut donc que l'Église soit soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, l'Église est soumise à Christ. Au verset 25, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce qui concerne cette Église. Le Seigneur l'a rachetée, il en est le sauveur, il est la tête du corps de l'Église. Et l'Église lui est donc soumise. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il va la faire paraître glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il va donc la purifier. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc le verset 29, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Autrement dit, nous sommes la chair de Jésus-Christ. Mais il la nourrit, et le Seigneur nous nourrit. Il en prend soin. Donc le Seigneur prend soin de nous, comme Christ le fait pour l'Église. C'est ce qui est écrit. Et nous sommes imitateurs de Jésus-Christ vis-à-vis de nos femmes en tant qu'hommes. Ce que Christ fait pour l'Église, c'est ce que nous on doit faire pour notre femme. C'est une façon de dire, aimez vos femmes comme Jésus aime l'Église. Et il se trouve que ce côté-là n'est même pas respecté au niveau des hommes. Alors, mais le Seigneur, il respecte pour lui sa part. Et il le dit, parce que nous sommes membres de son corps. Si vous considérez que vous êtes membre du corps de Christ, alors vous devez être saint comme lui-même est saint. Et étant donc membre du corps de Christ, cela fait que l'homme par rapport à la femme est un membre du corps de l'homme. Et l'homme va aller chercher ce qui lui appartient. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 29, on l'a lu, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Et comme dit, nous sommes la chair de Christ, notre femme est notre chair, et nous sommes allés la chercher, c'est un membre de notre corps, nous ne sommes plus deux mais un. Et c'est ainsi que le Seigneur veut qu'on soit. Et ça, les gens ne peuvent pas comprendre, c'est trop subtil. Ce mystère est grand, verset 32. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand les gens lisent la Bible, ils lisent en fonction de ce qu'eux ils veulent voir. Dans un même passage, il peut y avoir une ou deux choses, ou même parfois trois. Mais les éléments sont côte à côte et par comparaison. Ici, il y en a deux. Mais par rapport à Christ et à l'Église. Et la fin, le verset 33, ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui, parce que cela a été déjà fait. Il a dit du reste. C'est comme quand il disait, la nature elle-même n'enseigne-t-elle pas qu'une femme doit être voilée? Ici, il rempli du reste. Autrement dit, de façon évidente, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parce que nous prenons exemple sur le Seigneur Jésus-Christ qui a aimé son Église, s'est livré lui-même pour elle et en a fait une partie de son corps, de sa chair. Comme Adam pouvait le dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Le Seigneur doit être capable de dire de l'Église, voici l'Église qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est pour ça que nous devons nous sanctifier jour et nuit. Mais nos pensées, pour certains d'entre nous, sont trop dans le monde. Ils oublient qu'ils sont une partie de Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu créateur, le saint des saints. On ne connaît pas la valeur que le Seigneur nous a donnée. Prenez acte de cela. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu vous aime et que vous êtes une partie de lui. Voilà pourquoi le Seigneur pleure quand vous vous éloignez de lui pour aller vers Satan. Allons dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors vous voyez, les noces de l'agneau sont là. Alors ce n'est donc plus le moment pour le chrétien de se lancer dans de grands projets à long terme pour s'amasser des trésors terrestres. Ne faites donc pas comme le monde fait. Ne courez pas derrière des projets très longs pour amasser des trésors terrestres. D'ailleurs, le Seigneur nous donne une recommandation à ce niveau. Allons dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Il dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que si vous mettez votre cœur à la recherche d'un trésor terrestre, votre cœur restera sur terre. Si c'est dans les choses du ciel que vous voulez amasser, alors tout votre esprit sera dans le ciel. Et tout ce que vous allez faire sur la terre, ce sera pour le ciel. Ne soyez donc pas séduits par le monde ou les choses du monde. Tout cela est passager comme une nuée. Ce sont des choses éphémères. Faites des projets simples à effet immédiat, des projets à court terme, et contentez-vous de ce que vous gagnez, car Dieu veillera sur vous et vos biens. Le Seigneur va veiller dessus et ça va progresser. Faites du bien aussi avec vos gains et vous aurez de vrais châteaux au ciel, car c'est ainsi qu'on construit sa maison du ciel. C'est ainsi qu'on amasse des trésors dans les cieux en faisant du bien. Les gens de la terre cherchent à construire des châteaux ici-bas avec des matériaux de terre et de pierre, de fer et de béton. Et pour cela, ils font des projets monstrueux et à long terme. Et ils s'amassent des trésors immenses avec l'aide de Satan au prix de leurs âmes. Mais à quoi cela sert-il? À quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. À quoi cela sert-il que les hommes amassent ici sur terre d'immenses trésors, se construisent des châteaux de terre et de briques et de béton pour se faire voir? Le Seigneur est là et vous vous battez pour construire des châteaux sur terre. Alors, lisons Marc chapitre 8, versets 35 à 37. Je lis: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Mais alors retenez ce verset, les 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc vous voyez, c'est pas facile. Les gens courent après les richesses terrestres. Ils s'amassent des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils construisent des châteaux. Ils s'achètent de grosses voitures. Ils s'habillent à la mode, qui est d'ailleurs une mode satanique. Ils se mettent des bijoux partout pour se faire voir et ils appellent ça la belle vie. Une vie belle dans un monde éphémère qui sera brûlé. Et comme Satan est conscient de cela, il met dans la conscience des gens que ce monde va être détruit. Alors ils vont aller chercher un autre monde dans l'espace, où ils vont encore construire d'autres châteaux là-bas. Malheureusement pour eux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie ailleurs que sur cette terre. Les autres planètes sont dans le ciel, dans un but que Dieu connaît, que nous on ne connaît pas. Mais il lui a plu de mettre la vie sur la terre et de veiller sur ça. Maintenant, toutes les vies qui sont en dehors de la terre sont des vies célestes, c'est-à-dire des esprits. Allons dans Luc chapitre 12, après Marc. Luc 12, versets 13 à 21. Et je lis. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, lui, il va détruire, il a l'argent suffisant pour détruire ce qui existe afin de faire ce qui est grand. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maisons, mais ils viennent de regarder leur maison, ils disent, ça fait 10 ans, la maison est là, c'est la même chose là. Bon, ça me rapporte combien? Ça me rapporte 1 million, 2 millions. Ok, je vais raser tout ça et construire immeuble. Il vient mettre tout le monde dehors, puis il rase, et puis il met immeuble. Parce qu'il a l'argent, il a les moyens de le faire. Il aurait pu s'acheter un terrain ailleurs et puis faire ça. Mais non, il le fait pour lui-même, pour se plaire. Ne ressemblez donc pas à ces hommes qui amassent des milliards qu'ils ne peuvent dépenser durant toute leur vie et qui n'ont pas l'amour du prochain. Ils n'ont de l'amour que pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils finissent toujours très mal. Par exemple, ce monsieur, il dit qu'il a tellement de regrets, il ne sait pas où il va mettre ça. Parce que les greniers qui existent là sont déjà pleins. Ça veut dire qu'il a à manger, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais il en a tellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher de la place encore pour mettre. Alors, donc, retenez cela. Ces gens-là finissent toujours mal. Et leur héritage, finalement, revient à qui? Si ça ne pourrit pas, ce sont les pauvres qui vont manger après. Alors, si Dieu vous a béni, retenez ça, c'est important. Si Dieu vous a béni, pensez à votre prochain quand vous le voyez en difficulté. Le Seigneur vous le rendra. Et c'est ainsi que vous bâtirez votre demeure céleste. Chaque fois que vous ferez un bien, votre maison se construit au ciel là-bas. Lorsque vous parlez de Dieu à quelqu'un que la personne est sauvée, votre maison se construit là-bas. Lorsque vous donnez à manger à un pauvre qui n'en a pas les moyens, votre maison se construit là-bas. Lorsque vous visitez les veuves et les orphelins, votre maison se construit là-bas. C'est ça. Alors, il faut agir. Avec les biens que le Seigneur vous donne, faites du bien à votre prochain. Quand vous le voyez souffrir, aidez-le. C'est très important. Lisons 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour ici est symbolisé par Jésus-Christ. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et il ajoute, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà donc les recommandations de notre frère Jean, recommandations qu'il a reçues du Seigneur et qu'il nous a transmises. Ainsi donc, ne courez pas après l'argent de ce monde comme le font les gens du monde. Avancez à votre rythme et honnêtement, et Dieu bénira vos revenus. Ceux qui ne savent pas cela, nous allons lire Proverbes, chapitre 13, verset 11, pour confirmer cela. Donc, ne courez pas après l'argent de ce monde comme le font les gens du monde. Allez-y pas à pas, à votre rythme, honnêtement, et Dieu va vous bénir. Proverbe 13, 11, et je lis. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc, retenez une bonne fois pour toutes que Dieu est le propriétaire de toutes les richesses et que c'est auprès de lui seul qu'est la gloire. Les hommes qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont riches, ils ne le sont pas. C'est Dieu qui est riche. C'est à lui que sont les richesses et c'est auprès de lui qu'il y a la gloire. Et nous allons lire des passages du psaume et de Proverbes. Allons dans le psaume 50. Psaume 50, versets 1 à 23. Alors je lis, psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes.
et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et t'apparais avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur est clair, il a dit que tout lui appartient ici. Tout ce que lui veut de nous, c'est que par nos actions, nous le glorifions, par les bonnes actions que nous posons. Allons dans Proverbes chapitre 8, versets 12 à 21. Moi, la sagesse là en réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ encore, qui a été symbolisé par la sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Alors le verset 21 s'adresse à nous, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Alors aimez premièrement le Seigneur. Faites vos projets immédiats et directs. Avancez à petits pas, Dieu se chargera de vous remplir. Ne cherchez pas comme le monde cherche. Plus que jamais, marchons dans la droiture. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui, préférons les choses d'en haut. Les hommes diront, mais ils sont fous ceux-là. Nous, en train de construire des maisons, on achète des voitures, on a des camions, et puis là, il dit au ciel, au ciel. Il va mourir pauvre celui-là. Il ne sait pas que vous êtes alors un prince dans le ciel. Il ne comprend même pas que dans son corps qu'il est en train d'entretenir, il y a une âme. Il pense qu'il est son propre corps. Et il y a des philosophes qui font croire ça aux gens. Il dit, en réalité, je ne suis pas dans mon corps, je suis mon corps. Pour inverser les paroles de Dieu. Vous voyez? Donc, plus que jamais, marchons dans la droiture. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Allons dans Colossiens chapitre 3. On va lire 2 éléments là-bas avant de conclure. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Et je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est la cupidité qui fait que les gens courent après l'argent. C'est une idolâtrie. Ensuite, allons au verset 14 de ce même passage. Il ajoute, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » La charité est le lien de la perfection. Par l'amour, vous devenez parfaits. Et que la paix de Christ
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix, la vraie, est celle que le Seigneur donne. On est au courant de ça. On a déjà fait l'étude. Et soyez reconnaissants à Dieu. Revenez toujours à Dieu pour lui dire merci pour sa grâce. Merci pour tous ses bienfaits. Soyez reconnaissants de ce qu'il vous donne et de ce qu'il fait avec vous et comment il vous protège. Alors, quand vous regardez le monde est fébrile. Ils sont fébriles. Mais nous sommes tranquilles car nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ sa paix. Et c'est ça. Voilà pourquoi je dis, chrétiens, actuellement là, ce n'est pas le moment de faire de grands projets terrestres et à long terme. Restons tranquilles, avançons pas à pas et le Seigneur augmentera nos biens et nous serons toujours en paix avec lui parce qu'il est à la porte. À notre Seigneur Jésus-Christ, soit la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Amen.